son amour pour l'étranger en lui, fournissant des vêtements et de la nourriture. De même, vous devez aimer les étrangers, car, vous aussi, vous étiez étrangers en Égypte. Moïse a déjà expliqué clairement ce que Dieu a fait, c'est-à-dire les œuvres de Dieu. Maintenant, il se concentre sur qui est Dieu. Et il est dit que Dieu est le seul Dieu qui existe, il n'y a personne d'autre que lui. Il est Dieu des dieux et Seigneur du Seigneur. Il est le Dieu juste, saint, puissant et terrible. Ensuite, il montre comment la recherche de la justice et de la miséricorde vient de l'être même de Dieu, du caractère même de Dieu. C'est un Dieu juste qui n'agit pas avec partialité et n'accepte pas de pot de vin. Vous ne pouvez pas manipuler ou contrôler ce Dieu juste. Notre Dieu souhaite répondre aux besoins de l'orphelin, de la veuve et de L'. Étrangers, ce sont des catégories bibliques qui décrivent les personnes les plus vulnérables et fragiles des temps bibliques. Des gens qui pourraient être des proies faciles pour les abus, l'oppression et l'injustice en raison de leurs grands besoins. Et il dit que Dieu prend soin d'eux. C'est le caractère de notre Dieu. Quelle est la réponse au caractère de notre Dieu? La réponse du culte est aussi que nous prenions soin des personnes vulnérables, non protégées, fragiles. Il dit, de même, tout comme Dieu le fait, en suivant les traces du caractère de Dieu, vous devez également prendre soin des étrangers les nécessiteux. En vous rappelant que vous n'êtes pas meilleur qu'eux, mais vous devez vous rappeler que vous êtes dans le même pays, bateau avec eux, car vous avez également été à leur place. N'oubliez pas, d'où le Seigneur vous a pris. Enfin, frères, en réfléchissant sur cette partie de l'Écriture, à la lumière de la question que nous nous sommes posée sur pourquoi nous devrions nous soucier de la justice et de la miséricorde, nous pouvons dire que, en tant que croyants, nous devons nous préoccuper de la justice et de la miséricorde parce que la justice et la miséricorde dans nos vies sont notre réponse d'adoration aux œuvres et au caractère de Dieu. Lorsque nous sommes solidaires avec les nécessiteux, avec les opprimés, avec ceux que les autres méprisent, nous ne le faisons pas pour paraître beaux, ni pour gagner des joyaux dans notre couronne, mais comme adoration de celui qui nous a aimés en Christ avant la fondation de le monde. Nous le faisons pour refléter leur caractère et exalter leurs œuvres. Lorsque nous nous intéressons aux problèmes qui affligent notre quartier, qu'il s'agisse de questions liées à la justice sociale, à la corruption ou à l'amélioration de la qualité de vie dans notre ville, nous ne le faisons pas pour attirer l'attention ou pour obtenir un gain personnel, mais pour montrer qui est Dieu et ce qu'il a fait pour son peuple racheté qui est la lumière du monde et le sel de la terre. La justice et la miséricorde ne sont pas centrées sur l'homme. L'homme nous décevra toujours, après tant de mensonges et de fraudes qui nous ont été infligés. Aurions-nous des raisons de vouloir aider quelqu'un dans le besoin? Si la raison en était l'homme lui-même, cela ne servirait évidemment à rien. Mais comme il ne s'agit pas principalement de l'être humain, mais de la gloire de notre Dieu d'alliance, il est alors tout à fait logique de s'engager de tout notre cœur à servir notre prochain dans son besoin humain intégral. Pratiquer la justice et la miséricorde dans nos vies pour les chrétiens n'est pas une simple œuvre humaniste et philanthropique, mais a de profondes racines théocentriques et christocentriques. C'est notre culte, en Christ, de celui qui nous a aimés le premier et a envoyé son Fils en rançon pour nos péchés, d'avoir un peuple zélé pour les bonnes œuvres, dans lequel nous devons travailler avec crainte et tremblement pour la gloire du Dieu que nous adorons. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Le feu de Dieu, sur votre vie par Victor Tirado. Résumé. L'autel représente tout au long de la Bible le lieu de la manifestation de Dieu et on peut toujours voir quelques éléments